La voix et disons merci à notre Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te dire merci une fois de plus pour ces moments. Seigneur, que tu nous donnes l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence, de communier avec toi et de communier avec les frères. Béni sois-tu au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous voulons te remettre ces moments et t'inviter à te manifester puissamment au milieu de nous. Seigneur, par ta parole de sanctification, par ta parole d'amour, ta parole de sacrifice et de consécration. Seigneur, donne-nous davantage d'être faits à l'image et à la ressemblance de Christ. Lord, give us to be made and give us to resemble Christ in our lives. Pour ta seule gloire au nom de Jésus. For your glory in the name of Jesus. Amen. Amen. Bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Beloved, may the grace of our Lord Jesus be with us. Le mois d'avril est un mois assez important pour nous en tant que chrétiens et enfants de Dieu. The month of April was a month that was important for us as children of God. La promesse de Dieu pour la libération de son peuple s'est accomplie en Christ. The promise of God for the liberation of his people was accomplished in Christ. Cela a été accompli en Christ, par Christ sur la croix. This was accomplished by Christ on the cross. Et nous avons dit le mois dernier que la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. And we said last Sunday that the cross is the manifestation of God. Et comme le dit Jésus dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. And as Jesus said in John 1 verse Jean 3:16, which says, Dieu a tant aimé le God so loved monde the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Alléluia. Amen. Et comme nous le disons très souvent, nous, à la mission évangélique du royaume, nous enseignons les principes du royaume de Dieu. And as we say usually here at Kingdom Gospel Mission, we teach the principles of the kingdom of God. Et parmi ces principes, nous avons le principe de la croix. And among these principles, we have the principle of the cross, Qui est le sacrifice de Jésus which is the sacrifice of pour le Jesus salut de l'humanité. for salvation of humanity. Et comme nous le disons et nous le redisons encore, bien aimé, la croix est au centre du christianisme. And as we say it again, the cross is the center of Christianity. Sans la croix, le christianisme n'existe pas. Without the cross, Christianity does not exist. Sans la mort de Christ à la croix, le christianisme n'existe pas. Without the death of Christ on the cross, the Christianity does not exist. Sans la mort de Jésus à la croix, il n'y a pas de réconciliation de l'homme avec Dieu. Without the death of Jesus Christ, there is no reconciliation with God. Jésus est mort afin de nous réconcilier avec le Père. Jesus died so he can reconcile us with the Father. Parce que par le péché d'Adam et Ève, nous étions séparés de Dieu. Because by the sin of Adam and Eve, we were separated from God. Ce mois de mai, le Seigneur nous a instruits d'enseigner sur le principe de la sanctification. This month of May, the Lord instructed us to teach on the principle of sanctification. Et comme je le disais un peu plus haut, nous enseignons sur les principes du royaume de Dieu. And like we said, we teach upon the principles of the kingdom of God. Et la sanctification est l'un des principes du royaume de Dieu.
And sanctification is one of the principles of the kingdom of God. Et Dieu a donné Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. God has given Christ so that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Et ceux qui ont cru donc sont sauvés. And all those who believed are saved. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Qu'ils sont exempts de condamnation. That means they're exempt from condemnation. Le salut, bien aimé, a deux aspects. Salvation has two aspects. La repentance et la conversion. Repentance and conversion. La repentance, c'est le fait de reconnaître son péché. Repentance is the fact of recognizing your sin et de demander pardon à Dieu. and asking God for forgiveness. Amen. Amen. Et quand nous demandons pardon à Dieu, And when we ask God to forgive us, nous ne nous arrêtons pas seulement à demander pardon. we don't only stop at asking God to forgive us. Nous passons à la deuxième étape qui est la conversion. We go through the second step, which is conversion. C'est-à-dire, nous demandons pardon et nous nous tournons vers Christ par la foi Which means that we turn to Christ by faith pour l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. to accept Him as our Lord and Savior. À ce moment, donc, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. And that's why we receive the baptism of the Holy Spirit. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Ça veut dire que le Seigneur vient habiter en nous par le Saint-Esprit. This means that the Lord Jesus comes to live with us by the Holy Spirit. Et quand il vient donc habiter en nous, And when He comes to live in us, ici, cet acte se manifeste par notre justification, this act is manifested by justification, par notre régénération, by our notre regeneration, sanctification by our et sanctification, notre adoption par notre Dieu. and our adoption by our Lord. Amen. Amen. Comme ses enfants. As His children. Alléluia. Amen. Et la justification, And justification, la régénération regeneration, et l'adoption and adoption sont des actes qui parviennent une seule fois dans la vie de celui-là qui a accepté Christ. are acts that happen once by those. La justification, Justification, la régénération regeneration, et l'adoption and adoption sont des actes qui arrivent une seule fois dans la vie de celui-là qui accepte Christ. are acts that happen only once in those who accept Mais pour la Christ. sanctification, But for sanctification, cela est instantané avec tout ce processus, that is instantaneous with the whole process. mais cela continue. But this continues. Donc la justification, Justification c'est le fait de déclarer quelqu'un juste. is the fact of declaring someone just. C'est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur juste. Is the act by which God declares the sinner as just À cause de sa foi en Christ. because of his faith in Christ. Dans le livre de Romains au chapitre 3, In the book of Romans chapter 3, allons lire Romains 3, 21 à 24. Romans 3:21 to 23. Pasteur Emmanuel va lire pour nous. Romains 3, 21 à 24. Romans 3 verse 21 to 23 says, But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe, for there is no difference. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Alléluia. Amen. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce
par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption. Ça veut dire par le rachat de Christ, nous sommes justifiés. We're justified by the means of redemption, which means that the redemption of Et Christ. cette justification s'obtient par la foi. And this justification is obtained through faith. Ce n'est pas par l'application de la loi It is not by the application of the law. que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi en Christ. It's not by the application of the law that we're justified. Ce n'est pas par nos œuvres, But by faith in Christ. afin que personne ne se glorifie. It is not by our works, but so God can be Dieu glorified. nous a rachetés par le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous. God has redeemed us by the blood of Jesus that was shed on the cross for Et us. après cette étape donc de justification, nous avons la régénération. And after this step of justification, we have regeneration. Quand nous acceptons Christ, comme nous avons dit, Dieu nous déclare juste. When we accept Christ, like we said, God declares us just. C'est-à-dire que nous ne sommes plus condamnés. That means that we are no longer Et condemned. après cette étape, donc, Dieu nous régénère. And after this step, God regenerates Qu'est-ce us. que ça veut dire? What does that mean? Quand Adam et Ève ont péché, When Adam and Eve le had péché sinned, est entré dans l'humanité sin enters humanity et a séparé l'homme de Dieu. and separated Et man cette from God. séparation a produit la mort spirituelle. And this separation produced Et spiritual quand nous death. acceptons donc Christ par la foi, And when we accept Jesus Christ nous as sommes our faith, justifiés we are justified. et nous sommes régénérés. And we are Ça veut dire que regenerated. Dieu nous ramène dans notre statut initial que nous avons. This means that God brings us back to our original stature that we have. Il nous redonne la vie. De mort que nous étions par le péché, il nous justifie et il nous redonne la vie. As we died in sin, and He justifies us and gives us life again. Et donc, il nous rétablit dans notre position, So, de la mort à la vie. so He reestablishes us from our position and from death to life. Et nous devenons donc vivants And we become alive par Christ. through Christ. Alléluia. Amen. Et à ce moment donc, nous avons la nature de Dieu. And in this moment, we have the nature of God. Et nous sommes spirituellement vivants. And we're spiritually Dans alive. Éphésiens au chapitre 2 In Ephesians chapter 2, et le verset 5 à 6, verse 5 to 6. Éphésiens 2, 5 à 6, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens: In Ephesians 2, 5 to 6, Apostle Paul writes to the Ephesians, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. Amen. Nous sommes sauvés et le Seigneur nous établit dans le lieu céleste avec Christ. We Amen. are saved, and the Lord established us in heavenly places with Christ. Donc après cette étape de régénération, le Seigneur nous sanctifie. After this step of regeneration, the Lord sanctifies us. Donc la régénération commence le processus de sanctification. Regeneration starts the process of sanctification. Là où nous devenons la personne que Dieu veut que nous soyons. When we become the person that God wants us to be. C'est-à-dire à l'image de Christ. So that means that the image of Christ. La sanctification vient du mot saint Sanctification comes from the word et qui a trait saint, à la sainteté. which means saint. Amen. Sanctifier quelqu'un ou une chose, se mettre cette personne ou cette chose à part pour Dieu. Sanctifying something or someone and putting this thing or someone apart from God Pour une utilisation spéciale. for a special use.
Alléluia. Amen. Donc, la sanctification, c'est cet état de séparation pour Dieu. Sanctification is this step of separation from Et God. Dieu nous met à part God puts us et apart. commence une œuvre en nous afin que nous devenions comme Christ. God puts us apart and starts to work in us so we become like Christ. C'est-à-dire sans péché. Which means without sin. Amen. Amen. Et comme je disais, And as I said, la justification justification et la régénération and regeneration et l'adoption and adoption est un phénomène qui arrive une seule fois dans la vie du chrétien, are a phenomenon that only happens once in the life of dans a le Christian. processus de réconciliation. In the process of Mais la reconciliation. sanctification, But sanctification c'est un commencement d'une œuvre en nous is a start for a work in us qui s'accomplit dans notre vie pendant que nous marchons avec Christ, that comes to pass in our life when we walk with jusqu'à Jesus ce qu'il Christ, revienne until nous he, chercher. until Donc, comme je disais, après donc la sanctification, quand nous avons été sanctifiés, le Seigneur nous adopte comme ses enfants. until he comes back to get us. And like I said, sanctification, justification and adoption Nous happen qui once. étions séparés de Dieu, Us that were separated Dieu nous from ramène God, à lui God brings us back to him et nous déclare ses enfants. and declare us as Et his c'est children. pourquoi dans le livre de Jean au chapitre 1 That's why in the book of John chapter 1 et le verset 12, verse 12, la Bible nous dit: the Bible à says, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1 et le verset 12. John 1 verse 12 says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Nous devenons membres de la famille de Dieu. We become members of the family of Et c'est God. ce que Paul dit aux Éphésiens au chapitre 1 et le verset 5, il leur dit: il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Amen. And that's where in Ephesians Éphésiens 1, 5. Ephesians 5 says, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ himself, according to the good pleasure of his will. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. We are now members of the family of God. Nous voudrions partager avec vous ce matin le thème la sanctification, fondement de notre foi. We want to share with you now the theme sanctification, the foundation of faith. Alléluia. Amen. La sanctification est au centre de notre marche avec Christ. Sanctification is at the center of our walk with Christ. Paul écrit aux Romains au chapitre 12 et le verset 1 et 2. Paul writes to the Romans chapter 12 verse 1 and 2. C'est l'écriture principale de ce mois de mai. Which is the principal scripture for this month of La May. sœur Emmanuel va lire pour nous Romains 12, 1 et 2. Romans 12 verse 1 to 2 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons dit que quand nous acceptons, quand nous nous repentons de nos péchés, We already said that whenever we repent from our nous nous sins, tournons par la foi vers Christ pour le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. we turn to Christ by faith and receive Him. Nous devenons une nouvelle créature.
We become a new creation. Nous sommes justifiés, We are justified. nous sommes régénérés, We are regenerated. nous sommes sanctifiés We are sanctified. et nous sommes adoptés. And we are adopted. Et à ce moment donc, nous devenons citoyens célestes. So, and in this moment, we become a celestial citizen. Et nous sommes à ce moment donc mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire nous sommes sanctifiés. So, in this moment, we are set apart for God, which means that we are sanctified. Le Seigneur Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. The Lord Jesus said that we are in the world, but we are not of the world. Et comme le suggère Paul ici aux Romains, And as Paul says here in Romans, nous ne devons plus nous conformer au monde présent, au siècle présent, au système présent. we shall not be conformed to the world, to the systems of the world. Et nous appartenons à Christ quand nous sommes sauvés. And we belong to Christ when we are saved. Nous ne pouvons plus nous conformer à ce monde, à l'attitude de ce monde, au comportement de ce monde. And we cannot conform ourselves to the attitude, to the behaviors of this world. Nous ne devrons plus marcher selon les principes de ce monde. We cannot walk according to the principles of this world. Parce que nous sommes mis à part Because we are set apart pour servir Dieu. to serve God. Et comme nous sommes mis à part pour servir Dieu, And as we are set apart to serve God, nous offrons notre corps à Dieu, comme Paul a dit ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. and we offer our bodies as living sacrifices, as Paul says here in verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Alléluia. Amen. Tout sacrifice qu'on donne à Dieu doit être saint, All sacrifices that we give to God C'est- has to be holy, c'est-à-dire sans défaut. which means without a fault. Et nous nous souvenons que les animaux qu'on offrait à Dieu dans l'ancienne alliance, étaient des animaux sans défaut. And we remember that in the old covenants, the sacrifices of the animals that were made to God were without fault. Donc, à l'institution de la Pâque, In the institution dans Exode au chapitre 12, of the Passover in Exodus chapter 12, du verset 1 au verset 5. verse 1 to 5. Et le verset 5, Verse Dieu 1, dit à Moïse, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. But Exodus 12 verse 5 says, Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Par le sacrifice saint, From the holy sacrifice par l'animal sans défaut, and the animal without nous blemish. comprenons par ce principe pourquoi Jésus était sans péché. We understand from this why Jesus was without sin. Parce que Dieu n'agrée pas de sacrifices impurs. Because God doesn't accept impure sacrifices. Jésus était donc l'agneau de sacrifice de Dieu. And Jesus was then the lamb of the sacrifice of God. Et c'est pourquoi il était sans péché. And that's why he was without sin. Alléluia. Amen. Dieu donc nous justifie, God justifies il us. nous régénère, He regenerates il nous us. sanctifie He sanctifies us. et nous ne sommes plus condamnés. And we are no longer Nous n'avons plus de péché. we no longer have Et dans cet sin. état, Dieu, comme je l'ai dit, a commencé une œuvre dans notre vie en tant que chrétien.
And in this step, God started a new work Et in our lives as cette Christians. œuvre doit continuer toute notre vie terrestre. And this work continues all our terrestrial lives. La sanctification que Dieu a commencé dans nos vies n'est que le premier niveau de sanctification. The sanctification that God has started in our lives is only the first step of sanctification. Nous avons 3 niveaux, en tant que chrétiens, nous avons 3 niveaux de sanctification. We have three levels of sanctification. La sanctification positionnelle, Positional sanctification, la sanctification progressive progressive sanctification, et la sanctification ultime. and ultimate sanctification. Alléluia. Amen. La première sanctification qui est la sanctification positionnelle est celle dont nous avons parlé. The first sanctification, which is the positional sanctification, C'est-à-dire is que what we quand spoke about, nous nous sommes repentis, which means that when we repented, nous nous sommes tournés vers Christ par la foi we turn to Christ by faith pour le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. to receive Him as our Il nous Lord and Savior. justifie, He justifies il us, nous régénère He regenerates et us il nous sanctifie. and sanctifies Cette us. sanctification est positionnelle. This sanctification is Ça veut dire positional, que de mort que nous étions, which means that as we were dead, Dieu nous ramène à la vie. God brings us back to life. Amen. Amen. Il nous met à part He sets us apart pour son œuvre. for His work. Amen. Amen. Pour marcher avec lui. To walk with Him. Et maintenant, nous lui appartenons. And now we belong to Him. Ouvrons notre Bible dans Colossiens 2. Let's open our Bibles in Colossians 2. Colossiens 2, 11 et 12. Colossians 2, 1 to 11 to 12. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Colossians 2, verse 11 to 12 says, In Him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. Amen. Amen. 1 Corinthiens, 1 Corinthians chapitre 1, chapter 1. et le verset 30 dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. » Amen. What verse? Verset 30. 1 Corinthians chapter 30 says, Mm. verse Verse- 1, 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. Amen. Amen. Dieu nous a sauvés et nous a mis à part afin que nous lui appartenions. God put us apart so we can belong to Him. Et nous sommes en parfaite communion avec lui. And we are in perfect communion with Him. Il nous a libérés afin que nous fassions son œuvre He has freed us so we may do His work, et que nous fassions aussi sa volonté, que nous marchions dans sa volonté. and so we may do also His will and walk according to His will. Cette œuvre est produite par l'œuvre accomplie à la croix par Christ. This work is produced by the work that was accomplished on the cross by Jesus Et Christ. par son sang, il nous purifie. Amen. And by His blood He purifies us. Et quand nous passons ce niveau, nous passons au deuxième niveau de la sanctification qui est la sanctification progressive. And when we move on from this step, we go on to the step of sanctification, which is
progressive Et je sanctification. disais donc que c'est une œuvre qui continue toute notre vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. So I was saying that it is a work that continues throughout our lives until Jesus comes back. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 1, In 1 Corinthians chapter 3, verse 1, l'apôtre Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Chapitre 3, 1 Corinthiens 3 verse 1. et le verset 1. 1 Corinthians 3 verse 1 says, And I, brethren, cannot speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Quand le Seigneur nous sanctifie, When the Lord Jesus ce sanctifies n'est que us, le début de son œuvre en nous. it is only the beginning of His work in Et us. nous sommes, à ce moment, nous sommes des bébés spirituels. In this moment, we are spiritual babes. Nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes des bébés spirituels. We're newborns. We're born again, but we're spiritual Mais nous babes. devons croître dans l'œuvre de Dieu. But we have to grow in the work of God. Amen. Amen. Nous devons croître dans la connaissance de Christ. We have to grow in the knowledge of Christ. Dans le livre de Proverbes 4, 18, la Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. In Proverbs 4, 4, Proverbe 4, 18, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à la lueur du jour. Ça veut dire que ça commence, le sentier du juste, quand nous sommes justifiés, nous commençons un voyage qui va nous amener au quotidien, dans la progression de la lueur, dans la progression de la croissance. Proverbs 4 verse 18 says, But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Amen. So as we walk the path, we become brighter. Amen. Amen. Et davantage nous grandissons And daily we grow dans la connaissance de Christ. in the knowledge of Et Christ. cette connaissance nous amène de plus en plus à être transformés, And this knowledge brings us d'être transformés et d'être à l'image et à la ressemblance de Christ. and to look and to be in the image of and the resemblance of Christ. Amen. Amen. Nous allons lire encore un texte, 1 Thessaloniciens 4, We're going to read another text. versets 3 à 5 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessalonians 4 verse 3 to 5 says, For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Amen. Amen. Dieu nous a appelés et nous a mis à part afin que nous lui appartenons. God called us and put us apart and set us apart for us to belong Parce to que Him. nous appartenons à Dieu, nous n'appartenons plus au monde. Because we belong to God, we don't belong to the world Nous ne anymore. marchons plus dans la chair, We don't walk in flesh anymore. mais nous marchons selon l'Esprit de Dieu. But we walk according to the Spirit of God. Nous nous abstenons de l'inconduite We abstain from immorality. et nous apprenons à tenir nos corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme il a dit. But we learn to hold our bodies in sanctification, like it says. Amen. Amen. Nous choisissons de ne plus nous livrer aux convoitises passionnées comme les païens. We don't go about Verset 5.
Verse 5, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God. Amen. C'est ce que nous étions avant. C'est comme ça que nous vivions avant. C'est comme ça que nous marchions avant. This is who we were before, how we walked before. Maintenant que nous sommes à Christ, sanctifiés, mis à part pour lui, nous ne nous livrons plus dans cette façon de faire. Now that we're in Christ, sanctified, we don't live according to these ways anymore. Alléluia. Amen. Nous marchons pour atteindre le statut parfait de Christ. We walk to attain the perfect stature of Christ. Et dans Colossiens And in Colossians 3, 3, et le verset 5 à 10, Colossiens 3, Colossians 3 verse 5 to 10. et on lit. Colossians 3 verse 5 to 10 says, Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of God, him who created him. Amen. Amen. Nous ne marchons plus selon la chair, bien-aimés. We no longer walk according to the flesh. Amen. Amen. Et c'est cette façon de faire que nous avions adoptée avant, mais maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes une créature différente. It's this way that we had adopted before, but now that we're new creations, we walk differently. Alléluia. Amen. Nous sommes mis à part pour Dieu. We are set apart for God. Nous devons nous abstenir de toutes ces choses que Paul a citées aux Colossiens. We must abstain from all these things that Paul had listed in Pourquoi? Colossians Parce que 3. ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Because these things don't glorify God. Nous travaillons avec le Saint-Esprit pour nous parfaire. We walk with the Holy Spirit to perfect us. Et quand nous marchons avec Christ, When we walk with Christ, nous marchons davantage pour être comme lui, we walk daily to be like jusqu'à Him ce qu'il revienne. until He comes Quand back. Christ, notre Seigneur, reviendra, When Christ, our Lord, comes nous back prendre avec lui, to take us with Him, donc à ce moment-là, nous allons atteindre la sanctification ultime. at this moment, we're going to attain ultimate sanctification. Nous serons parfaits. We'll be perfect. Alléluia. Amen. Nous allons atteindre ce degré de sanctification où notre corps sera glorifié. And we're going to attain this level of sanctification where our bodies will be glorified. Pour le moment, For the moment, nous sommes sans péché we are without sin parce que nous avons été déclarés sans péché. because we have been Mais nous declared, avons toujours la nature terrestre. but we still have Et the comme dit terrestrial Paul, nature. Dans Romains 7, And as Paul said in le Romans bien 7, qu'il veut faire, il ne fait pas, mais c'est le mal qu'il ne veut pas faire qu'il fait. what is good that he wants to do, he doesn't do, but he does what he does not want to do. Amen. Mais nous travaillons avec le Saint-Esprit pour nous parfaire. But we work with the Holy Spirit to perfect us. Nous ne marchons plus consciemment dans le péché. We don't walk consciously. Même si le péché peut nous surprendre, nous ne restons pas dans le péché. Even when sin can surprise us, we don't stay in sin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la marche avec Christ, Beloved, in the walk with Christ, nous ne sommes pas véritablement, nous participons, mais l'artisan de notre sanctification, c'est le Saint-Esprit. we don't Dans notre marche avec Christ, in our walk with Christ, nous participons à notre sanctification. we participate in our Mais sanctification. l'artisan de notre sanctification, c'est le Saint-Esprit. But the person
who is the author of our sanctification, is Christ. Le Saint-Esprit nous sanctifie en nous aidant à comprendre la parole de Dieu. The author of our sanctification is the Holy Spirit, and the Holy Spirit sanctifies us by teaching us the Word of God. La parole de Dieu, The Word of God c'est l'instrument is the instrument que le Saint-Esprit utilise that the Holy Spirit uses pour accomplir notre croissance en Christ. to accomplish our belief in Christ. Il se révèle à nous He reveals himself par to sa us parole, by his word, et le degré de révélation que nous avons and the degree of revelation nous that we rapproche de have, plus en plus vers Christ. brings us closer and closer to God. Alléluia. Amen. L'Esprit nous enseigne, The Spirit teaches us. il nous guide He guides us dans la vérité de la parole de Dieu. in the truth of the Word of God. Et il nous guide chaque jour afin que nous soyons comme Christ. And He guides us every day so we may be like Christ. Et nous devons, bien aimer, volontairement obéir. And we have to voluntarily obey. Et c'est comme ça que nous participons à cette œuvre de sanctification initiée par Dieu et accomplie par son Esprit. And that's why we participate in this work that is initiated by His Holy Et Spirit. comme nous obéissons, And as we obey, nous devenons de plus en plus comme Christ. Amen. and we become more and more like Christ. Bien-aimés, souvenons-nous, quand nous nous repentons de nos péchés, Beloved, let's remember that when we repent from our sins, et nous nous tournons par la foi vers Christ we turn by faith to pour le Christ recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. to receive Him as our Lord and Savior. Amen. Amen. Nous sommes sauvés. We are saved. Cela veut dire que le Seigneur nous justifie, This means that the Lord justifies il nous us. régénère He regenerates us. de la position de mort que nous étions, il nous ramène à la vie. From the position of death that we were and brings us back Il to nous life. sanctifie, He sanctifies c'est-à-dire us, qu'il nous met à part which means He puts us pour apart commencer son œuvre en nous to work His work, et to do nous, His work in us, nous parfait à l'image de Christ et à sa ressemblance. perfecting us to the image of Christ and His Il nous likeness. adopte, He adopts nous us. devenons ses enfants. We are His children. Et maintenant, And now, quand il reviendra, when He comes nous back, serons avec lui, we have to, nous serons comme lui, we're gonna be like nous Him, serons glorifiés and we're gonna be pour la glorified gloire de Dieu. for the glory of Tel God. est ton partage au nom de Jésus. That is your portion in the name of Amen. Jesus. Amen. Amen. Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. I wanted to give the opportunity to anyone right now this morning to receive Christ. Ceux qui vivront éternellement sont ceux-là seuls qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Those who will live eternally are those who will receive Christ as your Lord and Savior. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. He says that I stand at the door and Si knock. vous entendez ma voix If you hear my et voice que vous ouvrez, and you open, j'entrerai I will enter et je souperai avec vous. and I will communion with you. Christ frappe ce matin à la porte de ton cœur. Christ knocks on the door of your Il heart. voudrait être ton Seigneur et ton Sauveur. He wants to be your Lord and Savior. Si tu veux le recevoir ce matin comme ton Seigneur et ton Sauveur, And if you want to receive Him this morning, as je your voudrais Lord and prier avec Savior, toi. I want to pray with you. Dis, Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, je te reçois dans mon cœur I receive you in my heart comme mon Seigneur et mon Sauveur. as my Lord and Savior. Pardonne-moi mes péchés, Forgive me my sin. lave-moi dans ton sang Wash me in your blood, que tu as versé à la croix pour moi. which you spilled on the cross for me. Merci Seigneur Jésus Thank you, Lord de m'avoir Jesus, pardonné, for de forgiving m'avoir me, sauvé. for saving me. Maintenant, Now, je sais que je suis un enfant de Dieu. I know that I am a child of God. Inscris mon nom dans le livre de vie Write my name in the book of qui life, est dans le ciel. which is in heaven. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, If you made this prayer que tu as reçu Christ dans ton cœur, and received Christ in your heart, maintenant, tu es justifié, now you're justified, tu es régénéré, you're regenerated, tu es sanctifié you're et sanctified, tu es adopté comme enfant de Dieu. and you're adopted as a child Quand of God. il reviendra dans sa gloire, When he will come back nous in his serons glory, tous avec lui
we're all going to be Et with nous him demeurerons éternellement avec lui. and dwell eternally with him. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Soyez bénis. Be blessed. Amen. Amen.